autre dimension. Je suis assoiffé de ta présence. Une autre dimension. Paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Ce matin, nous sommes dans la présence du Seigneur et je suis vraiment dans la joie de retrouver mes amis pour une nouvelle semaine que le Seigneur nous accorde. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, nous allons dire merci au Seigneur. Parce qu'il nous a accordé la grâce. Il nous a accordé la grâce de la vie. Ce matin, il nous fait voir la lumière du jour. Ce matin, il nous renouvelle encore sa bonté dans ma vie et dans ta vie. Alors je voudrais que, quel que soit le lieu où tu te trouves, et que tu commences à dire merci. Je t'invite tout simplement à dire merci au Seigneur. Dis-lui merci s'il te plaît. Pour la vie qu'il t'a donnée. Une occasion de te convertir. Une occasion de te rapprocher de Dieu. Et je crois que c'est une occasion en or. Que toi et moi, nous devons saisir. Seigneur, ce matin, je veux te dire merci. Merci infiniment parce que tu es le Dieu qui est bon. Merci pour ta bonté que tu renouvelles ce matin dans ma vie et dans la vie de quelqu'un, Seigneur, qui est en train de prier en ce moment précis. Je te remercie, oh Papa, parce que je ne pouvais pas m'imaginer que j'allais me réveiller, Seigneur, de ce sommeil. Je te remercie de m'avoir mis sur pied. Merci de m'avoir fait asseoir dans ta présence pour que je puisse encore te glorifier. L'occasion que tu me donnes de pouvoir encore évangéliser, parler de Jésus, ton Fils. Merci encore pour tous les membres de ma famille. Merci pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Je te remercie infiniment, Seigneur, pour la vie de chacun, Seigneur. Oh, Alléluia. Merci parce que tu es grand. Merci parce que tu prends soin de nous. Seigneur, nous te bénissons. Et ce matin, bien-aimé dans cette merveilleuse présence, le Saint-Esprit est déjà là. La Bible dit que là où deux ou trois sont réunis, l'Esprit du Seigneur est déjà manifeste. Et ce matin, le Saint-Esprit est déjà là. C'est pourquoi que j'aimerais t'inviter à commencer à parler. Parle-lui, s'il te plaît. Cette merveilleuse personne de la très sainte Trinité. L'amour de Dieu. Celui qu'on appelle la main de Dieu. Parle-lui, s'il te plaît. Dis-lui que tu as besoin de sa présence. Dis-le sincèrement. Parle-lui.
Peut-être que ce matin, tu t'es réveillé avec le cœur angoissé. Peut-être que tu t'es réveillé ce matin avec le cœur en tristesse. Peut-être que tu t'es réveillé ce matin avec la peur. Alors demande-lui de prendre le contrôle de cette situation. Demande-lui de prendre le contrôle de ce moment. Shebanda brandi bros. Raindara babrondo sharaba brandari usora. Breu sanda bra. Shebada babrondo babariondo brau sorobo shanda breus. Reba baba brandare anda. Shaki brondo. Reba bakondo shada braus. Seigneur Esprit Saint, ce matin, ta présence. Ce matin, ta présence. Ce matin, ta présence, Seigneur. J'ai besoin de ta présence. Le renouveau aura besoin de ta présence. Tous mes frères et sœurs de l'île Maurice ont besoin de ta présence. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, prends le contrôle, Seigneur, de ma vie ce matin. Prends le contrôle de cette nouvelle semaine, Seigneur, qui commence. Je bénis ton nom, Seigneur Esprit Saint, pour ta merveilleuse présence. Merci de toucher la vie de quelqu'un en ce moment précis. Merci de poser ta main sur une sœur ce matin. Merci de poser ta main sur un frère ce matin. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alors, bien-aimé, ce matin, je voudrais juste que tu restes avec nous. Ne te déconnecte pas. Nous allons partager la bonne nouvelle que le Seigneur nous donne et nous allons intercéder à la fin. J'aimerais nous rappeler déjà le thème de la semaine. Ça sera le même thème il y a 2 semaines. Le langage de la croix est la puissance de Dieu pour le salut des âmes. Alors, cette 3e semaine que le Seigneur nous donne pour prier pour les âmes qui se perdent, pour prier pour la conversion de nos propres cœurs, mais aussi la conversion de toutes ces personnes qui meurent, toutes ces personnes qui ne connaissent pas le Christ. Et cette semaine, le Seigneur nous donne de prier encore et encore pour le salut des âmes. Ce matin, le Seigneur nous donne de méditer Apocalypse chapitre 20 à partir du verset 11. Alors, je vis un grand trône blanc et celui qui y siégeait. Devant sa face, la terre et le ciel s'enfuient sans laisser de traces. Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône, et les livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert, le livre de la vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qu'il était écrit dans le livre. La mer rendit ses morts, la mort et l'Hadès rendit leurs morts. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Alors, la mort et l'Hadès furent précipités dans l'étang de feu. L'étang de feu, voilà la seconde mort. Et quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut précipité dans l'étang de feu. Parole du Seigneur. Alors, bien aimé, comme je l'ai dit à l'entame, depuis il y a maintenant 2 semaines, le Saint-Esprit nous a mis à cœur de continuer à prier pour le salut des âmes. Ces âmes qui se perdent. Ces âmes qui ont été détournées par le diable et le démon.
et qui les mène à la perdition. Et ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Alors toi et moi, nous devons prier pour la délivrance de ces âmes. Nous devons prier pour qu'il y ait plus de convertis, plus de personnes qui expérimentent Jésus, plus de personnes qui donnent leur vie à Jésus pour que le royaume s'étende. Et ce matin, le Seigneur donne ce texte qui nous parle du jugement dernier. Et à la fin, il est dit, et quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de la vie fut précipité dans les temps de feu. Alors ce matin, le Seigneur s'adresse à moi et le Seigneur s'adresse aussi à toi. Nous qui portons le nom de chrétiens, nous qui nous disons que nous sommes renouvelés dans le Saint-Esprit, nous qui disons que nous sommes les disciples du Christ, nous qui disons que nous appartenons à Jésus, nous qui disons que nous sommes des élèves de Jésus, nous sommes les partisans de Jésus. Ce matin encore, le Seigneur, il m'interpelle. Et le Seigneur t'interpelle, toi, membre du renouveau charismatique, à toi que je m'adresse. À toi, mon frère, qui prie avec moi les matins. Et à toi aussi, qui n'as pas encore réellement donné ta vie à Jésus. C'est à toi que je m'adresse ce matin. Le Seigneur dit que toutes ces personnes qui n'ont pas le nom inscrit dans le livre de vie, ce sont ces personnes qui, en réalité, ont pratiqué le péché. Ces personnes à qui on a annoncé la parole, mais qui ont refusé de se convertir. Ces personnes qui ont reçu l'évangile, mais qui disent que ce sont des mensonges, mais qui disent qui ne veulent pas donner leur vie à Dieu. Ces personnes qui sont rebelles à la parole de Dieu. Et comme Galates chapitre 5, verset 19 jusqu'au verset 22-23, pouvait nous dire, après nous avoir parlé du fruit de l'Esprit Saint, il nous parle des œuvres de la chair, ces œuvres qui, lorsque nous les pratiquons, Saint Paul dit, nous n'hériterons pas du royaume de Dieu. Toutes ces personnes qui pratiquent la débauche, toutes ces personnes qui pratiquent la sorcellerie et qui ne veulent pas quitter, toutes ces personnes qui pratiquent la masturbation et qui ne veulent pas quitter, toutes ces personnes qui pratiquent, qui sont dans le mensonge et qui refusent de quitter, toutes ces personnes qui de par leur vie, sont en train de blesser et clouer à nouveau le Christ sur la croix. Alors ce matin, si tu te trouves parmi ce genre de personnes qui pratiquent ce genre de choses, alors le Seigneur te parle ce matin et te dit tout simplement d'abandonner ces œuvres-là pour que tu puisses avoir la vie. Parce qu'il n'y a absolument rien dans ces choses, mais elles te conduisent à la perdition. Elles ont été mises en place par le démon pour te détourner du chemin que Dieu a tracé pour toi. Parce que le plan de Dieu pour toi, ce n'est pas que tu vives dans la débauche. Le plan de Dieu pour toi, comme la Bible dit, je suis saint. Lui-même, il nous invite à une vie de sainteté. Il dit, je suis saint. Et vous devez aussi mener une vie de sainteté. Et ce matin, le Seigneur est en train de te parler, membre du renouveau charismatique. À toutes ces personnes qui se disent enfants de Dieu. Et à toutes ces personnes qui n'ont pas encore reçu réellement Jésus. Je sais que tu es à l'église, je sais que tu pries. Je sais que tu es dans un mouvement charismatique. Je le sais. Mais est-ce que tu es sûr que ton nom sera inscrit dans le livre de vie? Est-ce que quand le Fils de Dieu viendra, il reviendra, comme il a dit, est-ce que je vais
je vais trouver la foi sur la terre. Est-ce que toi et moi, nous serons aptes? Est-ce que nous serons prêts quand le Fils de Dieu apparaîtra? Parce qu'il dit, les gens dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie seront jetés dans le temps de feu. La mort et l'Hadès. Ceux qui ont vécu dans les passions de ce monde, qui ont pratiqué les passions de ce monde. Ceux qui ont rejeté Dieu, qui ont rejeté sa parole. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, je t'invite encore cette semaine. Si le Seigneur, depuis 3 semaines, il nous parle de conversion, il nous parle de changement de cœur, le Saint-Esprit sait pourquoi. Et je voudrais que tu puisses saisir ce moment. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire maintenant. Ce que tu peux enlever de ta vie qui t'éloigne de Dieu. Ne remets pas cela à demain. Parce que demain, tu ne contrôles pas demain. Parce que tu ne sais pas demain. Parce que tu ne maîtrises pas demain. Alors si tu entends la voix du Seigneur, si tu entends cette voix du Seigneur ce matin qui te parle, alors convertis-toi. Convertis-toi, bien-aimé. Regarde au fond de ta vie, dans ton foyer, là où tu travailles. Est-ce que tes attitudes sont des attitudes de croyants en Jésus? Est-ce que ta vie honore Jésus? Est-ce que tes attitudes, ta manière de vivre, est-ce que ça honore Jésus? Est-ce que tes pensées honorent Jésus? Est-ce que ta manière de voir, est-ce que cela honore Jésus? Alors, bien-aimé, l'Apocalypse de Saint Jean dit, la mort et l'Hadès, le démon et toutes ces personnes ont été jetées dans l'étang de feu. Il dit c'est la seconde mort, c'est-à-dire la mort éternelle. Je ne peux pas souffrir ici-bas, vivre des épreuves ici-bas, et puis aller vivre une mort éternelle. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Aller vivre une souffrance éternelle dans un étang de feu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Et si ce n'est pas ton objectif, parce que je sais que ton objectif c'est d'aller vivre dans la présence de Dieu. Alors si ce n'est pas ton objectif, alors convertis-toi. Ne remets pas demain ta conversion. Parce que le diable, pour toi qui n'as pas encore reçu Jésus, le diable, le démon est en train de te séduire. Il est en train de te détourner vraiment du projet de Dieu sur ta vie en tant qu'homme. Il te fait croire que la religion c'est du mensonge. Il te fait croire que la religion c'est des choses qui ont été inventées. Et il va perdre ton âme. Je t'en supplie. Il va perdre ton âme. Il sera trop tard. Tu n'auras même pas le temps d'accepter Jésus. Et tu vas aller vivre dans un étang de feu pour l'éternité. Pour l'éternité. Ce serait un grand regret. Mais on ne peut plus revenir. Rappelle-toi, je te rappelle cela si tu ne le sais pas. Cette parabole que Jésus avait donnée, il a dit, parlant de ce riche qui avait refusé de faire du bien aux pauvres.
Mais quand le pauvre est mort, la Bible dit que les anges sont venus le chercher. Mais quand le riche est mort, il s'est retrouvé dans l'étang de feu. Le pauvre était dans le sein d'Abraham. Il était dans la souffrance et il demandait, mais donnez-moi à boire. Je veux juste une goutte d'eau. Et Abraham lui dit, ce n'est pas possible. Parce qu'il y a un gouffre qui nous sépare. Quand tu es dans ce lieu, tu ne peux pas revenir en arrière. Il dit à Abraham, va dire, envoie quelqu'un, envoie un ange, dit à mes frères qui sont sur la terre de se convertir. Envoie quelqu'un leur dit de se convertir pour ne pas qu'ils soient dans le même lieu que je suis. Mais Abraham lui dit, mais ils ont avec eux les prophètes et les serviteurs de Dieu. Pendant que tu es encore là, pendant que des serviteurs, pendant que des hommes de Dieu te parlent de la parole de Dieu, écoute et ne ferme pas ton cœur, s'il te plaît. Repends-toi, repends-toi. Si tu as un pardon à donner, mon frère, membre du renouveau charismatique, donne ce pardon. Donne ce pardon, n'attends pas que le pire arrive. Parce que si la mort te trouve dans cette haine, si la mort te trouve dans ce manque de pardon, si la mort te trouve dans cet état de vie, la Bible dit que ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, tu es jeté dans les temps de feu. Ce sera un regret, ce sera une perte. Alors pendant qu'il est encore temps, remets-toi à jour, mets-toi à jour, mets-toi à jour s'il te plaît. Mets-toi à jour, réconcilie-toi avec ton Dieu, réconcilie-toi avec ton Dieu. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, on va encore prier pour notre conversion. Mais on va encore prier aussi que toutes ces personnes, ces jeunes, ces femmes, ces hommes qui ont vendu leur âme au diable, nous allons demander au Seigneur et que la main de Dieu qui n'est pas courte et qui lui-même il a dit dans le livre de Timothée, son plan c'est de sauver les êtres humains. Nous allons lui rappeler cette parole et lui dire d'étendre sa main comme il a étendu dans la vie de Paul, qui était un tueur, qui était un criminel, mais qui a saisi Paul sur la route de Damas et l'a ramené dans sa lumière, dans son royaume. Alors, de là où tu es, prie le Seigneur avec moi. Demande au Seigneur d'abord ta conversion et implore sa miséricorde sur ta vie pour tout le mal que tu as fait subir à Jésus, tout le mal que tu as fait subir à quelqu'un, tout le mal que tu as fait subir. Alors demande pardon au Seigneur et implore sa miséricorde. Seigneur Jésus, ce matin, merci pour ta parole qui m'a touché, qui me fait prendre conscience que je dois me convertir, Seigneur. Seigneur, change mon cœur, donne-moi un cœur de chair, Seigneur. J'implore ta miséricorde, Seigneur, pour tout le mal que je t'ai fait, que j'ai fait à quelqu'un, Seigneur. Pardonne-moi pour toutes les fois où je t'ai désobéi, où j'ai refusé d'écouter ta parole, Seigneur. Et ce matin, nous voulons prier pour toutes ces personnes qui ne t'ont pas encore reçu. Alors prie le Seigneur avec moi, bien-aimé. Seigneur, toutes ces personnes qui ont vendu leur âme au diable, toutes ces personnes qui vivent dans les sectes exotériques, toutes ces personnes qui pratiquent la sorcellerie, prie le Seigneur avec moi pour ces personnes-là. Seigneur, nous implorons ta grâce de la même manière que tu as saisi Paul sur la route de Damas. Seigneur, ces grands tueurs, ces bandits de grands chemins, ces personnes qui tuent, qui volent et qui font du mal, Seigneur, nous implorons ta grâce pour leur vie, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour toutes ces personnes qui pratiquent la sorcellerie, pour que, Seigneur, ils soient convertis, afin que leur vie change, afin que leur mentalité change. Seigneur, saisis-les par ton amour, Seigneur, ce matin. Je prie que tu les arraches de la main du diable, que tu les arraches de la main du démon, afin que leur âme ne se perde pas. Parce que tu as dit que ton plan, c'est de sauver tous les êtres humains.
Seigneur, j'implore ta grâce, afin qu'ils ne soient pas jetés dans l'étang de feu. Seigneur, arrache-les de la main du démon. Arrache-les du filet qui a été jeté contre eux. Arrache-les, Seigneur, de ces passions de la vie. Oui, Seigneur Dieu, de cet aveuglement spirituel. Seigneur, que ton esprit fasse tomber les écailles de leurs yeux. Ramène-les, Seigneur. Enlève ce qui ferme leur cœur, ce qui bouche leurs oreilles, ce qui ferme leurs yeux, afin qu'ils puissent voir ta gloire, afin qu'ils puissent eux aussi se prosterner devant toi pour t'adorer. Seigneur, merci ce matin. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé ami de Jésus, merci au Seigneur, merci à toi aussi d'avoir pris part à ce petit moment d'intercession. Je voudrais juste te recommander de continuer tout au long de cette semaine et tout au long de cette journée à méditer le texte et à prier, continuer à prier pour ta conversion, à continuer à prier pour les âmes qui se perdent. Je voudrais que tu demandes au Seigneur la compassion pour les âmes qui se perdent, l'amour pour les âmes qui se perdent, et cela te donnera la force de continuer à prier pour ces âmes, à prier pour nos frères qui n'ont pas encore reçu Jésus, à prier pour la délivrance de ces âmes. Alors je t'invite à te joindre à nous et à prier cette semaine. Et je profite pour t'inviter à notre rencontre de prière, notre temps de prière les mardis. Demain mardi, nous aurons un temps de prière à partir de 21h00 GMT sur notre page Facebook, le Cenacle de Paul Lacroix. Alors si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Alors nous aurons un temps de prière, partage de la parole de Dieu, temps d'intercession. Alors je t'invite à te joindre à nous. Et partage aussi ce temps de prière de ce matin. Si cela t'a fait du bien, il faut partager avec quelqu'un et ça pourra sauver une âme. Alors que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.